Imaginez une histoire qui vous captivera du début à la fin, abordant des thèmes tels que la paresse, le travail acharné et le chemin vers le véritable épanouissement. Êtes-vous prêt pour un voyage passionnant et motivant, où nous découvrirons ensemble le pouvoir de surmonter les obstacles et de façonner notre propre destin? Si vous êtes prêt pour une dose d'inspiration et de réflexion, vous ne manquerez pas cette vidéo. Appuyez sur Play et embarquons dans cette aventure vers la transformation personnelle. Dans un pays lointain vivait un homme extrêmement paresseux qui pouvait à peine se lever du lit sans l'aide de sa femme. Il passait ses journées allongées, rêvant de richesses, sans faire le moindre effort pour les atteindre. Sa femme, épuisée d'avoir travaillé si dur pendant qu'il se reposait, le grondait constamment pour son manque d'initiative. Un jour, Maria, déjà fatiguée de la situation, décide de l'affronter une nouvelle fois. « Comment allons-nous devenir riches si vous passez toute la journée allongée ?» demanda Maria. « Je n'en ai aucune idée, » répondit John en soupirant. Mais de l'autre côté de la montagne vit un sage qui prétend avoir toutes les réponses. « Demain, je promets de faire un effort et de demander ce que je dois faire pour sortir de cette pauvreté. » Le lendemain, John partit en voyage et, après avoir marché toute la journée et une nuit, il rencontra un loup maigre et affamé. « Où vas-tu, brave homme ?» demanda le loup. « Je vais rendre visite à un sage qui me dira comment sortir de la misère, » répondit Juan. « Dans ce cas, » dit le loup, « s'il te plaît, demande-lui ce que je dois faire pour apaiser ma faim. Comment et comment, mais ce n'est jamais suffisant. » Juan a accepté de l'aider et a continué son voyage. Après une journée et une nuit de marche, il arriva au bord d'un lac où vivait un sage. Un énorme poisson sauta hors du lac et nagea à côté de lui. « Où vas-tu, brave homme ?» demanda le poisson. « Je vais chez un sage qui m'apprendra à résoudre mes problèmes, » répondit John. « Dans ce cas, dit le poisson, s'il te plaît, demande-lui comment je peux aussi résoudre mon problème. Je n'ai pas pu profiter de mon repas depuis des années parce que quelque chose est coincé dans ma gorge. » Jean, tenant sa promesse, poursuivit son voyage. Le lendemain, déjà épuisé, il aperçut un vieil homme assis paisiblement sur un rocher, regardant le coucher du soleil. Impressionné par la sérénité du vieil homme, Juan s'est approché et lui a partagé la raison de sa recherche. « Dis-moi, que dois-je faire pour échapper à la misère ?» Juan a demandé au sage qui a continué à observer le dernier rayon de soleil. Le sage répondit sans détourner le regard. « Le poisson a une grosse pierre précieuse coincée dans la gorge. Il faut que quelqu'un l'enlève pour que ses souffrances se sentent. Dans les racines du pommier sont fouilles de centaines de pièces d'or. Leurs vapeurs empoisonnent la sève, causant des dommages aux feuilles et aux fruits. Et quant au loup, il doit rencontrer le premier paresseux sur son passage pour assouvir sa faim. Que dois-je faire pour sortir de la pauvreté ?» demanda anxieusement l'homme au sage. « Vous n'avez rien à faire. Revenez simplement sur vos pas et rentrez chez vous. En suivant cela, vous deviendrez un homme riche. » Au même moment, le vieil homme se leva et retourna à sa cabane. Enthousiasmé par la réponse, l'homme s'est dépêché de revenir immédiatement. Alors qu'il traversait le lac, le gros poisson sauta et demanda au sage la réponse à son problème. « Vous serez guéri s'ils enlèvent la pierre précieuse de votre gorge !» cria Juan en continuant sa marche sans s'arrêter. Le gros poisson supplia Juan de le jeter, mais il continua son voyage sans s'arrêter. Le poisson réapparut pour expliquer « Pensez-y, si vous tirez, vous pouvez garder la pierre précieuse et devenir riche. En plus, le sage m'a dit que je n'aurais pas besoin de travailler dur pour être riche. Il a dit que je reviendrais par le même chemin sans rien faire, et c'est ce que je ferai. » Laissant le pommier derrière lui, Juan trouva bientôt le loup, désormais plus maigre et plus affamé. « Avez-vous trouvé le sage ?» demanda l'homme. « J'ai rapporté au loup ma rencontre avec le sage et les conseils que j'ai reçus pour les poissons et les pommiers, a déclaré Jono. « Waouh !» s'exclama le loup. « Tu dois faire attention. Tu pourrais te faire voler maintenant que tu es riche et que tu as l'air douteux. » « Je comprends, mais je vais quand même continuer. Je prends la pierre précieuse que j'ai retirée de la gorge du poisson, et les pièces d'or que j'ai déterrées, j'ai tout gardé dans un coffre-fort, » a répondu Juan. Le sage m'a dit que je pouvais vivre sans faire d'efforts et qu'il suffisait de revenir par le même chemin pour être riche, a conclu Juan.
Pourquoi devrais-je me soumettre à entrer dans les eaux froides du lac ou m'efforcer de creuser la terre si je suis déjà riche ?» demanda João avant de continuer. Mais le loup l'interrompit. « Attends une minute. Tu n'as pas demandé au vieil homme ce que je devais faire ?» demanda le loup. « Bien sûr, » répondit João. « Le sage a dit que vous devriez chasser le premier paresseux que vous rencontrez pour satisfaire votre faim. »« Ah, je vois. Ce vieil homme est vraiment sage, » conclut le loup. Finalement, alors que João se reposait au bord du chemin, le loup, déjà impatient, l'attaqua et le dévora complètement. La leçon est claire, vaincre la paresse est fondamental pour réussir et contrôler notre destin. Alors que le soleil se couchait sur le village, Maria apprit le voyage tragique de son mari paresseux. Elle a réalisé que la vraie richesse ne vient pas sans effort, mais plutôt avec détermination et travail acharné. En réfléchissant au parcours de John, nous nous souvenons d'une vérité universelle: le pouvoir de l'action et de la persévérance dans la poursuite de nos objectifs. L'histoire de João et sa lutte contre la paresse nous touche profondément, car elle nous fait remettre en question nos propres choix et attitudes envers le travail, la détermination et l'épanouissement personnel. Au début de l'histoire, si on nous présente João, un homme qui rêve de richesse mais qui se laisse consumer par la paresse et l'inertie. Son épouse, Maria, représente la voie de la raison et du travail acharné, contrastant avec l'apathie de João. C'est à travers les paroles de Maria et les épreuves rencontrées par João au cours de son voyage que nous sommes confrontés à l'importance de s'efforcer et d'agir pour atteindre nos objectifs. Alors que João est confronté aux défis qui se dressent sur son chemin, il reçoit de précieux conseils d'un homme sage qui lui révèle les secrets de la véritable richesse. Cependant, même face à ces révélations, João hésite à agir, préférant la voie la plus simple et la plus confortable. Cette réticence à prendre le contrôle de sa propre vie nous amène à nous demander jusqu'où nous sommes prêts à nous battre pour ce que nous voulons. La tragédie qui frappe João nous rappelle douloureusement que l'inaction et la complaisance peuvent conduire à la ruine. Le loup, représentant les conséquences de notre propre inaction, dévore João sans pitié, symbolisant les pertes auxquelles nous sommes confrontés lorsque nous permettons à la paresse et à l'auto-indulgence de dominer nos vies. Cependant, l'histoire de João n'est pas seulement une sombre histoire sur les conséquences de la paresse. C'est aussi un puissant rappel qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont prêts à changer. Maria, après avoir réalisé la tragédie qui a frappé son mari, comprend que la vraie richesse ne réside pas seulement dans les possessions matérielles, mais aussi dans la détermination et les efforts déployés pour construire une vie significative et enrichissante. Ainsi, le message final qui émerge de cette histoire est celui de l'inspiration et du renouveau. Elle nous encourage à laisser derrière nous la paresse et l'inaction et à considérer la détermination et le travail acharné comme les piliers de la réalisation de nos rêves les plus profonds. Puisse le parcours de João nous rappeler que même si le chemin vers le succès peut être ardu et semé d'embûches, c'est grâce à notre résilience et à notre persévérance que nous pouvons véritablement façonner notre propre destin et trouver notre véritable épanouissement. Puissions-nous tous trouver la force intérieure pour affronter nos défis de front et, ce faisant, récolter les fruits d'une vie bien vécue, pleine de buts et de sens. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos amis et votre famille. Aidez-nous à poursuivre cet incroyable projet en apportant un contenu inspirant comme celui-ci à ceux qui en ont le plus besoin. En vous abonnant à notre chaîne, vous faites partie de ce mouvement visant à diffuser des leçons de vie significatives. Soyez un partisan actif de cette chaîne et que Dieu vous bénisse et vous garde toujours. Restez à l'écoute pour des histoires plus passionnantes à venir.